Je suis Sapritch, ex-professeur remplaçant au conservatoire à rayonnement départemental de la ville de Tulle. Quand Maître Gims dit « Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est plus pour cible, mais je vais le dire juste pour la rime », on peut observer que cette phrase ne rime aucunement avec n'importe quel autre mot du texte. Selon mes calculs, cette rime se réalisera en 2167 et j'ai dans cette enveloppe les preuves irréfutables qui me permettent d'affirmer, après une longue analyse des écrits du chanteur, que Maître Gims vient du futur et que ses textes annoncent une Wati catastrophe. Un futur dans lequel toutes les jeunes filles se prénomment Bella, un avenir où les gens font parfois des trucs qu'ils ne comprennent pas, une société dans laquelle les hommes politiques ne disent pas ce qu'ils pensent mais pensent ce qu'ils disent, un monde perdu dans le Pampilap. Ce monde, c'est le turfu. Et sur cette photo, Maître Gims nous prévient, ce qui va causer la ruine de notre société, ce sont les lunettes de soleil. Et oui, les gens se mettent à en porter nuit et jour, alors forcément, ça commence par attaquer la rétine, et puis après, ça flingue le cerveau, on va tous devenir complètement cons. Alors les jeunes, dites non au turfu et jetez vos lunettes. Dis-leur merde aux lunettes. Quand Maître Gims dit « Elle répondait au nom de Bella », en fait, il... non. Vous pouvez m'envoyer vos questions en écrivant à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Aujourd'hui, je vais répondre à la question du jeune Emmanuel. Pourquoi on nous fait chier avec Edith Piaf? C'est une très bonne question, Emmanuel, et je vais y répondre. On nous fait chier avec Edith Piaf parce que les artistes français, on les aime surtout quand ils ont une vie de merde. Ou qu'ils donnent l'impression d'en avoir une, ce qui explique l'engouement pour des chanteuses comme Zaz, qu'on pourrait croire tout droit sorti d'un roman de Victor Hugo. Mais les artistes français, on les aime aussi quand ils se la pètent et qu'ils meurent jeunes, tout comme Claude François, le mec assez con pour dévisser une ampoule avec les pieds dans sa baignoire. Donc on comprend mieux pourquoi on nous fait chier avec la môme réincarnée à l'écran par une Marion Cotillard déchirante dans son rôle de chanteuse à la fois fragile et casse-couille. Alors oui, c'est vrai, Edith Piaf c'est avant tout une voix, comme Céline Dion ou Donald. Mais soyons sérieux 5 minutes, la plus grande chanteuse française de tous les temps, c'est bien connu, c'est Catherine Ringer. Je vous laisse le soin de parcourir les liens dans la description de la vidéo. Monsieur le préfet! Tout à fait, monsieur le préfet. Mes hommages, monsieur le préfet. On vient de m'informer que l'émission doit être suspendue pour quelques instants. Voici donc 5 secondes de Petit Chat Mignon. Est-ce qu'on peut arriver à pied par Indochine? Dans les années 80, c'est la guerre entre et... Alors ils se battent. Bon, à choisir entre celui qui n'a fait que couiner les chansons des autres en marchant à l'envers et celui qui joue de tous les instruments sur les chansons qu'il compose dans les albums qu'il produit lui-même, Prince wins. Perfect. Toutes mes excuses aux fans du pédophile extraterrestre. C'est tout pour cette première émission de Punchline, l'émission qui punch ta line. Non, je vais pas le garder ça. Saviez-vous que Michael Jackson a déjà chanté en français? Pour l'entendre, cliquez ici. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu. Allez, bisous!